plus le nombre d'apprenants est important, plus le nombre de relations est complexifié. Est-ce une richesse ou plutôt une difficulté? Alors c'est toujours difficile de déterminer le nombre idéal pour une tâche collaborative. Quand le nombre de participants est réduit, on n'obtient pas beaucoup de points de vue divergents et par conséquent, il y aura moins de contenu à discuter. A l'inverse, dans un groupe dont le nombre de participants est trop élevé, il sera difficile de parvenir à une participation équilibrée et de traiter la quantité d'informations qui pourraient être partagées. Comme le montre le tableau, le nombre de canaux de communication et de relations interindividuelles augmente rapidement à mesure que le nombre d'apprenants dans le groupe s'élève. Donc, si on veut tenir compte de la quantité d'informations qui peut être traitée, de la symétrie des échanges qui peut être possible, il semble que l'efficacité et la facilité de la collaboration passeront plutôt par un groupe restreint dont la taille ne devrait pas dépasser le nombre de 5 apprenants. Existe-t-il des profils collaboratifs différents? Pour comprendre la manière dont un individu apprend, la typologie développée par Gracha et ses collègues est également utile à considérer, car elle prend en compte la dimension sociale de l'apprentissage. Elle suppose l'existence de 3 dimensions bipolaires complémentaires, l'axe participant versus fuyant, l'axe collaborateur versus compétitif et enfin l'axe indépendant versus dépendant. Le style participant se caractérise par un désir d'apprendre le contenu de cours et de s'engager dans la tâche, alors que le style fuyant témoigne plutôt d'un intérêt réduit pour apprendre et une faible participation lors des activités. En ce qui concerne le style collaborateur, il s'agit, dans ce cas, du plaisir d'interagir avec d'autres, qui est mis en avant, tandis que le style compétitif se caractérise par une motivation extrinsèque importante. Enfin, le style indépendant se traduit davantage par une pensée autonome, une bonne confiance en soi, une capacité de structurer son travail. A l'inverse, le style dépendant est lié au besoin de considérer l'enseignant comme une source d'information qui structure l'apprentissage. Gracha a mis au point un questionnaire qui se compose de 60 affirmations. Il demande aux apprenants de se positionner sur une échelle de Likert pour exprimer un degré d'accord pour chacune de ces affirmations. Chaque item correspond à un des 6 profils. Et ensuite, un score moyen peut être calculé pour chaque profil quand le questionnaire a été complété. Dans l'exemple suivant, qui provient du travail de thèse de Sandrine Decamp en 2014, nous avons une illustration d'une constitution de groupes raisonnés et de ses effets positifs. Les groupes de 3 apprenants qui collaborent à distance sont constitués en prenant en compte les styles d'apprentissage qui ont été identifiés à partir des échelles de Gracha présentées précédemment. Un des groupes comprend des apprenants moins performants, c'est le groupe homogène faible. Un autre regroupe les plus performants, il sera nommé le groupe homogène fort. Et le troisième est constitué en équilibrant le groupe par l'association d'un apprenant fort, d'un apprenant moyen et d'un plus faible. C'est le groupe qualifié d'équilibré. D'accord, mais les résultats de la recherche, que montrent-ils exactement? Les résultats obtenus grâce à une analyse multiniveau confirment dans ce dispositif d'apprentissage partiellement à distance les bénéfices des regroupements hétérogènes habituellement observés en présentiel. À savoir qu'au niveau des performances du groupe, celui qui comprend une hétérogénéité des profils apprenants se révèle aussi performant que le groupe homogène fort. Et encore plus intéressant, à l'intérieur de ces groupes équilibrés, l'individu le plus faible est aussi performant que l'individu le plus fort du groupe. Donc le plus défavorisé au départ est tiré vers le haut grâce à la dynamique insufflée par ses pairs. Comprendre aussi le fonctionnement efficace d'un groupe collaboratif et de nous intéresser au mode de leadership qui s'y exerce. Et quels sont les bénéfices d'un leadership qui stimule l'activité collaborative? Comme vous le voyez sur ce schéma, pour un degré d'autorité peu élevé, c'est l'axe vertical, l'autonomie du groupe est grande, c'est l'axe horizontal. La responsabilisation des membres du groupe conduit à mettre en œuvre un contexte de travail favorable, positif et constructif, dans lequel chacun est responsabilisé, ce qui permet d'aboutir à des résultats de qualité élevés.